Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de coma. Le cinéma ne manque pas de scènes où les gens dorment paisiblement puis se réveillent miraculeusement d'un long coma au grand bonheur de leur famille et à leur surprise à eux qui ne pensaient pas avoir été endormis si longtemps. Mais le coma, c'est une condition médicale très sérieuse qui nécessite des soins continuels et sur lequel on a malgré tout très peu d'informations qui sont claires. Voici ce qu'on sait avec Sophie Croteau. Le mot coma vient du grec et veut dire sommeil profond. Il décrit un état inconscient où la personne touchée ne peut être réveillée et ne répond que peu ou pas aux stimuli, sauf par des réflexes. Ses yeux sont fermés et sa respiration est régulière, bien qu'elle puisse avoir de la difficulté à tousser ou à avaler et qu'elle ait même besoin d'un respirateur. Dans le cerveau, son activité cérébrale est réduite, comme c'est le manque de communication entre les différentes parties du cerveau qui causerait l'inconscience. Et tout dépendant de la cause du coma, le cerveau peut par exemple montrer des lésions à une région spécifique ou un enflement global, ce qui peut être révélé grâce à une IRM. Les causes du coma sont nombreuses, ce qui peut compliquer sa compréhension et sa guérison. Le cerveau peut être directement touché, comme dans le cas d'une infection ou d'une blessure à la tête, mais il peut aussi être provoqué par un AVC, un empoisonnement par l'alcool ou des drogues, le diabète ou tout simplement un manque d'oxygène. Il peut même être induit artificiellement par une équipe médicale lorsque celle-ci considère que le corps a besoin de davantage de repos, comme dans le cas d'une chirurgie, d'une infection sévère ou d'un traumatisme crânien. On utilise alors la même méthode que celle de l'anesthésie générale, mais en prolongeant l'administration des médicaments qui gardent le patient endormi. Dans ce cas, l'état est entièrement réversible et peut être maintenu jusqu'à quelques mois. Il n'existe pas de traitement comme tel pour sortir quelqu'un du coma, mis à part celui de la cause qui l'a provoqué. On s'assure avant tout que son état est stable, qu'il est bien nourri, hydraté, qu'il ne fait pas de plaies de lit et que ses fonctions vitales sont adéquates. Plusieurs études ont néanmoins prouvé qu'avoir des connaissances qui parlent et touchent au patient peut aider à réactiver sa conscience plus rapidement. Toutefois, il peut être difficile de savoir quand et dans quel état la personne sortira de son coma. On utilise généralement l'échelle de Glasgow pour mesurer l'amélioration de l'état, qui est un court questionnaire développé dans les années 70, notamment à cause des incidents de moto de plus en plus fréquents à l'époque. On observe les réponses à 3 types de stimuli. Les moteurs, pour voir si la personne répond par des mouvements involontaires ou demandés, les verbaux allant de sons à des réponses claires, et les visuels par l'ouverture des yeux à cause de la douleur jusqu'à naturellement. Le score total nous donne une indication globale de l'état et peut être comparé sur toute la durée du coma. Si on parle d'une durée moyenne de 2 à 4 semaines, il peut prendre de quelques heures à quelques mois pour sortir du coma. Une équipe de scientifiques de l'Université McGill utilise d'ailleurs l'électroencéphalogramme pour développer un outil qui aidera à prédire si les personnes regagneront leur conscience dans les 3 mois suivant le début du coma, avec des résultats pour le moment prometteurs. Une fois éveillé, la réhabilitation peut être autant facile que très difficile, nécessitant par exemple de la physiothérapie, selon la cause du coma, sa durée et l'âge de la personne. Mais généralement, si on n'en sort pas, on tombe alors dans un autre état d'inconscience. L'état végétatif, où le corps donne des signes d'éveil mais que la conscience ne répond pas, ou l'état de conscience minimale, où la personne semble vaguement consciente de son environnement. Dans les 2 cas, l'état est considéré permanent s'il persiste de plus de 6 à 12 mois sans amélioration et est rarement réversible. À ce moment, c'est donc aux proches que revient la décision de garder la personne en vie. Cette question soulève évidemment plusieurs enjeux éthiques. Dans quelques cas, on peut même prouver à l'aide de la résonance magnétique que la personne est encore consciente en lui posant des questions et en observant si certaines zones de son cerveau s'éveillent pour répondre.
Toutefois, cette conscience n'est malheureusement pas signe que la personne pourra éventuellement retrouver une capacité de communiquer ou de bouger, et le choix est donc d'autant plus difficile. Ouais, le coma qui fascine autant qu'il effraie. Encore bien mystérieux comme état physique. Merci Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.